Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon plus gros projet. C'est parti. Lorsque j'ai commencé l'impression 3D, j'imprimais des pièces de ce style, donc des toutes petites pièces. Puis petit à petit, j'ai imprimé des pièces de plus en plus grandes comme celle-ci ou celle-là. Mais il y a 1 mois et demi, depuis le jour de la sortie de cette vidéo, je suis rentré dans ma chambre en cherchant qu'est-ce que je pouvais imprimer. Et j'ai vu ceci, un casque d'Iron Man entièrement fait de carton et de colle que j'avais fait il y a quelques années. Et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose mais en plus joli et en plastique. C'est là que j'ai commencé ce projet. Premièrement, j'ai trouvé un fichier STL que j'ai un peu modifié et j'ai coupé en 2 ou en 4 certaines pièces pour qu'elles puissent rentrer sur mon plateau d'imprimante 3D. Ensuite, j'ai imprimé ces pièces en 0,3 mm de hauteur de couche et le total de temps d'impression a été de plus de 100 heures. Voici le timelapse de certaines impressions. Sur des pièces comme celle-ci, j'ai changé de filament en cours d'impression. Du coup, il a fallu juste mettre pause sur l'impression, enlever l'ancien filament, mettre le nouveau. Du coup, ça m'a permis de finir des anciennes bobines que j'avais. Et le changement de couleur n'est pas dérangeant parce que dans tous les cas, à la fin, on peindra le tout. Pour cette pièce, j'ai donc utilisé du filament de chez Gitech qui font des filaments qui sont pas très chers et franchement, la qualité est très bien. Vous aurez le lien dans la description bien sûr. Ensuite il a fallu recoller les pièces que j'avais coupées avant d'imprimer pour pouvoir reconstituer la pièce en entier. Et pour boucher certains trous, j'ai pris du plastique fondu, donc j'ai pris soit la buse de mon imprimante 3D, soit un stylo 3D. Et ensuite, dès que j'ai fait ça, arrive le moment le plus long, le ponçage des pièces. Et voici un accéléré de ce long moment. Pour pouvoir fixer la partie de la mâchoire et la partie arrière du casque, j'y ai fixé des aimants néodyme à la super glue. Vu que je suis impatient, j'ai poncé les 2 pièces de l'avant du casque en premier. Lorsque j'ai fini de poncer ces pièces, j'ai mis une puis une deuxième couche d'après en bombe. Ensuite j'ai bouché quelques trous avec du mastic. Et j'ai fini par peindre ces pièces des bonnes couleurs, donc du rouge et du or. Voici le rendu final après plusieurs couches de peinture et 2 couches de vernis brillant. Mes peintures viennent du magasin Action et coûtent pas cher du tout et ça fait l'affaire. Et maintenant j'ai reproduit toutes ces étapes avec l'arrière du casque. Me revoilà après quelques heures de travail. J'ai fini la partie arrière du casque que j'ai peint en rouge et que j'ai verni pour que ça se dégrade moins dans le temps. Donc maintenant on peut remonter tout ça. On avait cette partie-ci
et la partie avant où j'y ai rajouté les yeux que je vais vous présenter maintenant. Pour faire les yeux d'Iron Man et que je puisse voir à travers, j'ai fait des espèces d'yeux comme ça avec 4 couches. La première couche c'était une couche de plastique assez épais et un peu opaque. Les 2 couches suivantes c'était ce type de scotch là, avec une espèce de maille. Et la dernière couche c'était du film sans teint, pour que je puisse voir de l'intérieur mais que de l'extérieur on ne puisse pas voir mes yeux. Et maintenant lorsqu'on remonte tout le casque, voici ce que ça donne. Plus tard j'installerai une motorisation pour pouvoir ouvrir le casque de cette manière-ci. Et j'y installerai aussi de la mousse à l'intérieur pour que ce soit plus confortable. Vous retrouvez toutes ces améliorations dans une prochaine vidéo qui sera dans la description dès sa sortie. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions sur ce casque, pose-les-moi dans les commentaires. Pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Salut!